température dépasse les 30 degrés, il faut veiller à garder son logement au frais et il existe des moyens simples et efficaces pour rafraîchir l'air à l'intérieur de sa maison. Mais lesquels? Ça, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Entre les astuces de grand-mère qui sont un petit peu farfelues et les conseils réellement efficaces, on va faire le tri avec vous. Rouba Naman-Beauvais, bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes rédactrice en chef du magazine en ligne maisonapart.com. Maintenant, on vous connaît, vous donnez des conseils sur la déco, des reportages, l'aménagement de maison. Enfin, si vous voulez des informations, il faut aller sur ce site. Et ce matin, on parle de ces conseils pour se protéger de la chaleur. Alors d'abord, il faut adopter franchement la bonne stratégie. Voilà, la bonne stratégie, parce qu'on n'a parfois pas les bons réflexes, en fait on n'a pas forcément l'habitude, on se dit il fait chaud, je vais ouvrir les fenêtres. Voilà, on met un pull et on ouvre les fenêtres, erreur de débutant. En fait ce qu'il faut c'est vraiment fermer les fenêtres la journée, c'est très important, voilà, se calfeutrer la journée pour éviter que la chaleur ne rentre. Et à l'inverse, il faut ouvrir les fenêtres la nuit pour faire rentrer la fraîcheur. Voilà. Exactement. Et puis, une astuce de grand-mère, par exemple. Alors, une astuce de grand-mère. Laissez les portes ouvertes pour que la fraîcheur remonte de la cave si vous avez une cave. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'air chaud remonte. Ouais. Donc voilà, l'air frais est en bas, il va remonter si vous avez une maison à étage. N'hésitez pas à aller... Sauf si vous avez caché du fromage. Là, voilà, on peut avoir les inconvénients. Il y a d'autres méthodes aussi? Il y a d'autres méthodes. Dans l'absolu, dans la journée, on va laisser les portes ouvertes pour laisser circuler l'air. Ouais. Puis après, il y a plein de petites astuces de grand-mère. De quoi? De mouiller le sol, par exemple? Mouiller le sol, c'est une bonne technique. Alors attention, si vous avez du parquet, c'est pas génial. Ne versez pas le seau, mais vous pouvez passer la serpillière. Voilà, exactement. Ça, c'est bien. Passer la serpillière, des petits vaporisateurs. Moi, j'ai une astuce, c'est de mouiller les rideaux. Ça paraît un peu étrange, mais en fait, vos rideaux, ils sont près de la partie la plus chaude de la maison. C'est-à-dire près des vitres qui vont chauffer. Donc vous mouillez un petit peu les rideaux, prenez de l'eau déminéralisée parce que sinon ça va laisser des traces de calcaire sur vos jolis rideaux, ça pourrait être dommage. Mais en fait en chauffant ça va rafraîchir la pièce. Il paraît qu'il faut installer des plantes. Effectivement, elles apportent de la fraîcheur, elles vont apporter aussi de l'oxygène, ça on le sait, mais elles vont apporter de la fraîcheur assez naturellement. En fait, il y a une humidité naturelle en fait, qui est apportée par les plantes, donc c'est une très bonne astuce. Ouais. Et puis une logique surtout absolue, c'est de débrancher tout ce qui est électronique dans la maison. Parce que ça, on s'en rend pas compte. On oublie, voilà, exactement, on se rend pas compte en fait que la télévision en veille, l'électroménager, tout ça, tout ce qui est en veille, ça chauffe. Il y a des trucs qu'on peut pas débrancher, on va pas débrancher le réfrigérateur, mais si vous avez des multiprises avec des boutons, couper la télé, etc., la journée quand vraiment il fait 40 degrés, ça va vous permettre notablement de faire baisser la température chez vous. Oui, dormir par terre, c'est vrai? Ouais, même le sol. Même le sol, si vous pouvez. Alors, ou alors vous posez le matelas à même le sol, faut pouvoir. Mais effectivement, comme on le disait, la chaleur remonte. Donc si par exemple, notamment si vous avez une mezzanine, surtout il ne faut plus dormir sur la mezzanine parce qu'il fera forcément quelques degrés de plus là-haut qu'en bas. Et si vous pouvez dormir à ras du sol, effectivement, près de la fenêtre, c'est l'idéal. C'est vraiment pour dormir au frais. Et puis bien sûr, il y a des travaux, alors ça c'est un petit peu plus cher, des travaux à envisager, comme isoler sa maison par exemple. Voilà, en fait si toutes ces petites astuces-là ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a un problème plus fondamental dans votre maison. Ouais. Ou qu'il fait très chaud. Ou qu'il fait vraiment 45 degrés, effectivement. Il faut isoler sa maison parce qu'on pense à isoler l'hiver pour éviter que la chaleur ne sorte ou que le froid ne rentre, mais en fait l'inverse c'est vrai, il ne faut pas que la chaleur rentre ni que la fraîcheur ne ressorte. Ça veut dire aussi changer les fenêtres, passer au moins au double vitrage, voire au triple. Oula, ça commence à devenir cher. Ça commence à faire des gros travaux. En revanche, on peut avoir une clim. Voilà. On peut essayer d'installer des clims, il y a des petits climatiseurs. Mais... Alors, raisonnablement. Là, on part vraiment de l'idée que toutes ces petites astuces n'ont pas fonctionné. L'étape d'après, c'est installer une clim. Il y a des petites clims adaptées à la taille de votre pièce ou adaptées à la taille de l'appartement. Ou on peut mettre une pompe à chaleur réversible. Là, c'est pas tout à fait le même budget, mais c'est envisageable aussi. Ou alors, un ventilateur en envoyant de l'eau dessus. Alors oui, ça c'est un brumisateur. Un brumisateur, c'est une petite astuce aussi de grand-mère. Ouais. On peut mettre un linge humide derrière ou devant le ventilateur. Derrière, parce qu'en fait c'est là que l'air est aspiré, ça va rafraîchir aussi un petit peu l'eau qui va vous être ventilée. Et puis dans le sens des travaux aussi, il faut peindre sa maison en blanc. C'est une petite astuce qui paraît un peu idiote, mais en fait pas du tout. Si votre maison a un coloris un peu foncé, vous changez le coloris effectivement du crépi et tout de suite ça va finalement refléter la lumière, refléter la chaleur plutôt que de la... et puis ça permet de divertir les enfants. Allez les enfants, on va repeindre la maison. L'activité du week-end. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Rouba Naman-Beauvais. Vous êtes rédactrice en chef du magazine en ligne maisonapart.com et vous pouvez retrouver bien sûr tous ces conseils sur votre site avec plein d'autres astuces déco. Merci. Merci Cécile.